Au Venezuela, des milliers de partisans de Nicolás Maduro réclament son retour au Venezuela. Ils ont manifesté aujourd'hui. Ils le considèrent toujours comme leur président légitime, un mois après son enlèvement par l'armée américaine. Image commentée par Grégory Fontana. Ils sont pour la plupart employés du service public, étudiants ou bien encore militaires. Tous réunis pour réclamer le retour de Nicolás Maduro, de Nicolás et de l'ancienne première dame Cilia Flores. À la tribune, dans la famille Maduro, après le père et la belle-mère, on demande le fils qui en appelle au dialogue avec Washington. Nous respectons le modèle choisi par les États-Unis, mais nous demandons au peuple des États-Unis de nous laisser développer notre pays dans la paix et la coexistence, et non d'imposer un modèle qui n'est pas le nôtre. Une main tendue tout en rejetant l'ingérence de l'administration Trump qui détient depuis un mois Nicolás Maduro et son épouse après leur spectaculaire enlèvement à Caracas par les forces américaines. Au-delà du retour du président déchu et d'une transition imposée par Washington après l'intronisation de Delcy Rodríguez à la présidence par intérim, les attentes des manifestants vont bien au-delà. Nous voulons que notre pays se renforce, que l'économie fonctionne comme il se doit, que chaque pays ait accès à son plein potentiel économique, notamment en matière de logement, d'entrepreneuriat et de jeunesse, et que tous ces secteurs soient soutenus. Un peu plus tôt dans la matinée, étudiants et familles de prisonniers politiques manifestaient pour que soit appliquée la loi d'amnistie promise sous la pression de Washington. Après des libérations au compte-gouttes, il serait encore plus de 700, dont une soixantaine d'étrangers. L'opposition, quant à elle, insiste sur la nécessité d'un changement de gouvernement par le biais d'élections.